rappeler qu'au-delà des faits, il y a des combats humains. Alors que le monde a célébré dimanche 17 mai dernier la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, symbole d'appel à la tolérance et au respect des libertés. D'autres sujets ont également rythmé la semaine. Politique, société, culture, faits divers, installez-vous. L'essentiel de l'actualité à retenir, c'est maintenant. Le boulevard du 20 mai a accueilli samedi dernier la cérémonie de marquage des troupes dans le cadre des préparatifs de la 54e édition de la célébration de l'unité nationale mercredi prochain. Une cérémonie présidée par le général de brigade Guy Merlin Tchembou Zambou, qui a été désigné comme commandant des troupes de cette année. Le Cameroun a franchi une nouvelle étape dans sa politique d'infrastructure avec la signature le 15 mai dernier d'un accord de prêt garanti de 130,4 milliards de francs CFA avec l'Italie et la Grande-Bretagne afin de financer la route Ebolova à Komdeu-Kribi. Ce projet stratégique vise à renforcer l'accès au port de Kribi, à stimuler les échanges économiques et à améliorer la connectivité sous-régionale avec les pays voisins. Au-delà du transport, cette infrastructure devrait aussi favoriser le désenclavement des zones de production de la région du Sud et consolider le rôle économique du corridor de Kribi. Face aux inquiétudes liées au hantavirus, le Cameroun se veut rassurant. Réuni le 15 mai au centre des opérations d'urgence de Yaoundé, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a confirmé qu'aucun cas n'a été enregistré sur le triangle national. Entouré d'experts sanitaires et de partenaires, le gouvernement a toutefois évalué le mécanisme de riposte face à cette éventuelle menace, appelant à la vigilance sans céder à la panique. Alors, rappelons que le hantavirus est transmis par des rongeurs infectés qui peuvent provoquer de graves complications respiratoires, d'où l'importance des mesures de prévention et de surveillance. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a signé un arrêté portant nomination de délégués régionaux. C'était le 15 mai dernier. Cameroun rend un dernier hommage à Marcel Nyat-Difendji. L'ancien président du Sénat a été inhumé samedi 16 mai dernier à Baganté, son village natal, en présence de nombreuses personnalités. Sous la présidence du président du Sénat, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye. Le premier président du Sénat camerounais, Marcel Nyat-Difendji, laisse l'image d'un haut commis de l'État, reconnu pour son engagement, sa fidélité institutionnelle et son soutien constant au président de la République. Sa disparition marque la fin d'un important chapitre de la vie politique nationale. Samedi 16 mai 2026 à Moscou, une convention de coopération a été officiellement signée entre la Fédération des échecs de la région de Moscou, représentée par son président, le sénateur Sergei Karyakin, et la Fédération camerounaise des échecs, représentée ici par son président Benjamin Banglok. Un accord historique qui vise à renforcer la collaboration entre les deux fédérations à travers l'échange d'expériences, l'organisation de tournois, des séminaires et des stages de formation pour joueurs et entraîneurs, aussi bien en Russie qu'au Cameroun. Une nouvelle médaille camerounaise à Accra. Le Camerounais Lucien Wangba a décroché la médaille d'argent au lancer de disque lors des championnats d'Afrique d'athlétisme senior d'Accra, confirmant son rang parmi les meilleurs spécialistes africains de cette discipline. Les Lions U17 se relancent dans la course. Après leur défaite face à la Côte d'Ivoire lors de la première journée de la CAN au Maroc, le Cameroun vient de s'offrir l'Ouganda au complexe Mohamed VI. Saïdou Alioum et ses poulains ont tenu leur promesse. Il faudra gagner pour résister. Leader du groupe B avec seulement 3 points, les jeunes Lions avaient besoin d'une deuxième victoire pour se qualifier au prochain tour. Le retour de Francis Ngannou n'est pas passé inaperçu. Alors Francis Ngannou s'est imposé au premier round contre le Brésilien Philippe Lins à Los Angeles dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Une victoire expéditive sous les caméras de Netflix qui diffusait pour la première fois un événement de MMA. Le Camerounais a une fois de plus confirmé sa place de leader.
La République démocratique du Congo touchée par une nouvelle épidémie d'Ebola. On a recensé 246 cas suspects et 80 décès potentiellement liés à ce virus. Alerte faite par l'OMS dimanche dernier. Il s'agit désormais d'une urgence de santé publique de portée internationale. 2 cas, dont un mort, ont aussi été confirmés en Ouganda, alors que le Rwanda et la République démocratique du Congo fermaient temporairement leurs frontières. Le Soudan du Sud et le Kenya sont également en alerte. Au Mali, de nouvelles dégradations de la situation sécuritaire ont eu lieu. Plusieurs bus de transport ont été incendiés samedi 16 mai dernier, près de Bamako, par des présumés djihadistes. Depuis fin avril, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Djinim, affilié à Al-Qaïda, a décrété un blocus autour de la capitale. Face à la situation tendue, un proche du chef religieux le plus influent du Mali, le shérif de Nioro, a lancé un appel au dialogue. Il s'agit de Hamada Ould Hamala. À travers un post largement diffusé sur les réseaux sociaux, il appelle au dialogue. Son message s'adresse à la junte malienne, aux groupes djihadistes ainsi qu'aux indépendantistes du Front de libération de l'Azawad. Israël a mené dimanche matin une série de frappes sur l'est et le sud du Liban, malgré la prolongation la veille de la trêve pour 1 mois et demi supplémentaire. Israël confirme avoir tué un haut dignitaire du Hamas. La branche armée du Hamas a perdu son dernier chef historique du 7 octobre. Dans un communiqué diffusé samedi 16 mai dernier, l'armée israélienne a annoncé l'avoir éliminé dans une frappe dans le quartier de Rima à Gaza. Il s'agit du grand meurtrier Ezzeddine Haddad. On l'appelait également le fantôme de Gaza. Une semaine marquée par des combats pour les droits humains, des faits marquants et des sujets qui ont rythmé la vie nationale et internationale. Tous les regards se tournent à présent vers le 20 mai, date hautement symbolique où notre cher et beau pays s'apprête à célébrer la 54e édition de l'unité nationale. Entre préparatifs, patriotisme et communion citoyenne, le pays est en marche vers ce grand rendez-vous. Par anticipation, bonne fête de l'unité nationale à tous. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.